La capacité que tu as à influencer et à persuader, c'est l'un des facteurs les plus importants qui déterminera au final la rapidité avec laquelle tu as à scaler ton business, à générer plus de revenus. La capacité que tu as à vendre, à maîtriser l'art de vendre, l'art de la persuasion, c'est littéralement l'une des compétences que tu veux, sur lesquelles tu veux travailler au quotidien en tant qu'entrepreneur afin de devenir meilleur. Car c'est littéralement l'un des facteurs qui peut déterminer le fait que tu aies un business qui génère 100 000 euros, 200 000 euros, 500 000 euros et plus, ou littéralement un business qui va en faillite. Beaucoup d'entrepreneurs, lorsqu'ils se lancent malheureusement, essayent de tout faire sauf de vendre. Ils se disent que ce qui fera d'eux des entrepreneurs à succès sera le produit qu'ils vont créer, la beauté de leur site web, leur palette de couleurs, leur logo. Ils font une tonne de choses, sauf apprendre comment littéralement vendre leurs produits et leurs services. Et le problème qui se passe, c'est qu'une fois que le produit est prêt, une fois que leur service est finalisé, ils ont du mal à vendre. Ils se disent, mais j'ai créé un produit impressionnant, j'ai créé un service époustouflant. Comment ça se fait que personne n'achète? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont mis les une question. Et ça a été le cas pour moi quand je me suis lancée. Quand je me suis lancée, j'ai passé des mois à apprendre des compétences en demande. Je me suis dit, OK, là, j'ai toutes les compétences. J'ai créé mon site web, j'ai fait mon petit photo shooting. Je devrais avoir des clients d'ici demain. Et j'étais très surprise de me rendre compte que ce n'était pas le cas. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment ça se fait qu'ils ne se rendent pas compte de mon expertise? Comment ça se fait qu'ils ne se rendent pas compte que je suis la solution à leurs problèmes? Et c'est après avoir travaillé sur moi, vraiment, passer du temps à travailler sur mes différentes sur des compétences de vente que je me suis rendu compte qu'en fait, non, indépendamment du produit que tu crées, indépendamment du service que tu as, si tu n'arrives pas à le vendre, bah, tu n'auras pas de clients. Et dans cette vidéo, ce soir, on parle quels sont les différents éléments que tu dois avoir à l'esprit si tu veux devenir un meilleur vendeur. Et donc, ces différents points, c'est un peu comme des mindset shifts, des façons de penser différentes que tu vas avoir à l'esprit si tu veux vraiment augmenter tes ventes dans ton business. Et la première croyance que tu vas avoir à l'esprit, c'est de te rendre compte que vendre, en fait, veut dire que tu es en train de résoudre le problème pour quelqu'un en face. Donc la première croyance que tu vas adopter, c'est de te rendre compte que vendre, en fait, veut dire que tu reçois un service. Parce que la vérité, c'est que lorsque tu vends un produit ou un service, tu auras uniquement des clients lorsque tu sauras les démontrer que ton produit, ton service, ton offre est la solution au problème qu'ils ont présentement. Donc, c'est vraiment une information à travers laquelle tu démontres à ton client que ton service va leur apporter une solution concrète à un problème qu'ils ont. Je pense en tant qu'entrepreneur, on est payé pour résoudre des problèmes. Et plus ce problème que tu résous sera important, et plus ce problème que tu résous sera intéressant et pressant et précis pour la personne en face, et plus il sera prêt à payer un prix élevé pour avoir le problème résolu en question. Et dans le prix de ton service est déterminé par la valeur que la personne en face attribue à ton service. Donc, tu fixes le prix, c'est vrai, en tant que service provider, en tant qu'expert, en tant que consultant, tu fixes ton prix. Mais le client, ton prospect, en face, va déterminer si le prix que tu as fixé avec la valeur qu'il apporte, il apporte vraiment à ton service. La deuxième croyance que tu dois avoir, tu dois pouvoir articuler la valeur que ton service apporte. Parce que c'est vrai qu'en vendant, tu leur rends un service sur les problèmes qu'ils ont, mais la capacité qu'ils auront à payer un prix premium pour ce que tu as à leur vendre dépendra grandement de la capacité que tu as à articuler la valeur que ton service apporte dans leur vie. Beaucoup d'entrepreneurs vont vendre ici je parle vraiment des personnes qui opèrent comme des coachs, des consultants, des freelances, des experts. La plupart d'entre eux vont vendre leur offre. Ils vont vendre ici ce que leur travail fait. Ça veut dire par exemple, je suis social media manager, je suis consultant en informatique, je suis graphic designer, je suis monteur vidéo par exemple. C'est pas ce que le client achète en fait. Ou je suis par exemple fitness coach, je suis high performance coach, c'est pas ce que le client achète. Le client achète le résultat que ton offre apporte dans sa vie. Il achète une transformation que ton offre lui apporte. Quelle sera la transformation? Quel sera le résultat qu'il aura une fois qu'il aura travaillé avec toi? Plus tu pourras peindre une image claire de ce à quoi sa vie ressemblera une fois que vous aurez travaillé ensemble, et plus tu pourras facturer des prix élevés. Mon programme d'accompagnement, lorsqu'on parle de vente, c'est vraiment de penser à leur prospect. On a monsieur le prospect qui est ici et qui est triste, d'accord? Il est, il est triste ou il est énervé, et on veut il veut être là. Ça, c'est la version de lui qui est triste, c'est la version de lui qui est heureux. Mais vraiment, mes compétences en dessin sont hilarantes. Mais bon, c'est pas trop le but de cette vidéo, mais dans le prospect ici, il veut être là. Et ton service, en fait, au final, c'est un peu comme un pont. Ton service, c'est un pont qui permet qu'il traverse rapidement de cet état où il est triste à l'état où il est heureux. Et donc, tu dois pouvoir articuler la valeur que ton service lui apporte. Car une fois que cette valeur est articulée, une fois qu'il a conscience qu'il a besoin de ton service pour aller de cet état triste à un état heureux, il sera plus à payer un montant élevé pour travailler avec toi. L'erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est qu'elles vont vendre ici les éléments qui sont inclus dans leur offre. Ça veut dire les groupes de coaching, le nombre de consultations, ce qu'elles vont faire concrètement. Je vais créer ton site web, je vais créer ton logo, je vais
de travailler avec toi sur ta stratégie marketing ou sur ta stratégie informatique. C'est pas trop ça le but ici. Tu veux vraiment vendre ici le résultat et pouvoir articuler la transformation que ton client aura une fois qu'il aura travaillé avec toi. Si tu as des questions par rapport à ce point, laissez-moi un commentaire. Je pourrais faire une vidéo follow pour te répondre en commentaire si besoin. Donc, la troisième chose que tu veux vraiment pouvoir mettre en avant sont les résultats. Les résultats ici que tu as permis à des personnes similaires à ces prospects avec qui tu parles présentement d'atteindre. Il n'y a rien qui vend aussi rapidement et de façon aussi convaincante pour un prospect qui est sur la défensive, n'est pas vraiment sûr s'il doit investir pour travailler avec toi ou pas, de voir quelqu'un similaire à lui, qui avait une situation similaire à celle dans laquelle il se trouve présentement, avoir comme une transformation importante après avoir travaillé avec toi. C'est littéralement l'un des facteurs, l'une des façons les plus rapides de les convertir de personnes qui sont hésitantes à des personnes qui investissent le sourire aux lèvres. Donc, si tu as du mal véritablement à convertir ces prospects durant les appels de vente en client, je te garantis qu'en utilisant des résultats, des témoignages, des avis des clients précis avec qui tu as travaillé par le passé, tu pourras littéralement booster tes ventes de façon importante et même augmenter tes prix sans faire plus d'efforts. Le problème très souvent que les personnes rencontrent lorsqu'il s'agit de parler de leurs résultats, c'est qu'ils ont peur, ils ont honte, ils se disent ok, est-ce que ça vaut vraiment la peine que j'en parle, que ça ne serait pas peut-être me vanter si je parlais de ce que j'ai pu accomplir par le passé. La vérité c'est que non, en parlant de ce que tu as accompli par le passé, ça montre que tu es un expert, ça montre que tu sais vraiment de quoi tu parles, ça montre que par le passé tu as déjà fait ce qu'ils sont sur le point, ce pour quoi ils veulent travailler avec toi, ils se sentent plus en confiance du coup de travailler avec toi. Donc n'hésite jamais à mettre en avant tes résultats, c'est littéralement l'un des facteurs les plus importants que tu peux utiliser pour booster tes ventes assez rapidement. Et je sais que l'une des questions qui va revenir, c'est comment est-ce que je fais si je n'ai pas de résultats, si je commence à zéro, comment est-ce que je peux mettre en avant, comment est-ce que je peux mettre ce prospect en confiance. Et ce que j'aimerais te rappeler ici, c'est que tout le monde commence à zéro. Quand j'ai commencé, je n'avais également pas de résultats. Donc, ce que tu peux faire ici, ce qui marche très bien et que je recommande aux membres de l'académie de faire, c'est vraiment ici utiliser des résultats dans ton réseau. C'est la raison pour laquelle avoir une communauté dans laquelle tu ne fais pas être important, car tu peux justement utiliser des résultats que tu vois des personnes dans la même industrie que toi avoir pour mettre ton client en confiance. Il lui dit, écoute, j'ai dans mon réseau des personnes qui ont utilisé des stratégies similaires pour aider leurs clients à aller de X à Y. On a suivi la même formation. Donc, je suis sûr que je pourrais vous apporter également des résultats vu que je vais utiliser exactement la même stratégie qu'ils utilisaient pour des clients dans la même industrie que la vôtre. Tu peux également dire, voici une étude de cas d'un entrepreneur qui était à tel niveau, il a réussi à atteindre tel résultat en utilisant différentes stratégies. Donc, il y a pas mal de choses que tu peux faire pour littéralement mettre en avant des résultats, même si tu commences à dire que tu n'en as aucun. Mais ce que je te conseille de faire, c'est quand tu commences, si tu n'as pas de résultats, ton objectif c'est vraiment d'aider tes clients à avoir des résultats au plus vite afin que tu puisses les utiliser derrière pour ton marketing, pour avoir plus de clients comme eux derrière. La quatrième croyance que tu vas avoir, si tu veux vendre plus tes offres à des prix premium, c'est vraiment te rappeler d'une chose. C'est te rappeler que la façon à laquelle tu te présentes devant, la façon à laquelle tu te comportes devant, là, tu peux vendre même sans parler, sans dire un mot. Tu dois pouvoir convertir tes prospects en clients avant même que vous n'ayez parlé en fait. Et tu le fais avec ton positionnement. Le positionnement, c'est l'une des choses que beaucoup d'entrepreneurs ignorent et qui fait vraiment la grosse différence entre des personnes qui facturent 10 000 euros par mois pour un service et qui facturent 100 euros 1000 euros par mois pour le même service. C'est la façon avec laquelle tes clients potentiels te perçoivent. C'est la façon avec laquelle ils te voient. C'est ce qu'ils disent de toi, c'est ce qu'ils pensent de toi. C'est l'association qu'ils ont dans leur tête avec ta marque. Donc, si tu as un positionnement qui est flou, si tu n'as pas vraiment de positionnement et si tu n'as pas une belle assurance dans ce qu'il s'agit, si tu n'as pas une belle assurance, tu auras du mal à vendre. Et dans le positionnement, ici, peut se faire le positionnement ici peut être atteint à travers le contenu que tu crées en ligne. Ça peut être atteint à travers la personne avec qui tu as été mentoré, la personne avec laquelle tu es associé. Tu peux utiliser différents leviers pour augmenter ton positionnement, mais il faut vraiment te rendre compte que les clients aiment investir avec des consultants, des freelances, des experts, des coachs qui ont montré par le passé qu'ils peuvent vraiment délivrer en termes de résultats pour ceux avec qui ils ont travaillé par le passé. Donc, te rappeler ici que la façon à laquelle tu te présentes, la façon à laquelle tu communiques, la façon à laquelle tu t'habilles, la façon à laquelle tu souris, la façon à laquelle tu parles, sont tous des éléments, même l'endroit où tu es assis, par exemple, sur des réunions de travail, sont tous des éléments qui ont leur poids d'or lorsqu'il s'agit de convertir un prospect en client. Je vois beaucoup de personnes qui veulent vendre des services et qui n'ont pas ce qui va avec. Parce que tu ne peux pas vouloir vendre un produit à 5 000 euros par mois à quelqu'un, par exemple, et te présenter à l'appel si tu n'as pas une présence en ligne avec un t-shirt ou avec un short dans un endroit bruyant, par exemple, ou avec un son qui est bizarre dans ton PC. Tu dois vraiment pouvoir transmettre cette personne à cette assurance, cette confiance-là, qui fera que les prix que tu vas demander ne seront pas extraordinaires. Tu as par exemple deux consultants. L'un d'entre eux se présente à une réunion avec un 3 pièces de chez Marco Rossi, un 3 pièces de chez Hugo Boss. L'autre se présente à l'appel de consultation avec un t-shirt de chez H&M. C'est forcément que le client avec qui ils vont parler aura très rapidement le sentiment que la personne qui est mieux vêtue est un expert dans ce qu'il est en train de dire. Il faut se rendre compte que ton positionnement à travers le contenu que tu crées en ligne, les personnes avec qui tu es associé, la façon à laquelle tu communiques, la façon à laquelle tu souris, la façon à laquelle tu parles,
ont tous, la façon dans laquelle tu es vêti, ont un grand impact sur la capacité que tu auras à vendre. Donc, si tu travailles sur ces 4 éléments, je te garantis que tu verras tes ventes augmenter de façon drastique sans avoir fait plus d'efforts. Si tu as des questions, laisse-moi savoir en commentaire. Et pour aller plus loin, regarde d'autres vidéos sur la chaîne qui te montrent exactement comment réussir, qui te donnent plus d'insights sur comment réussir dans ton business de freelance, consultant, de coaching. Et si tu veux accélérer ton parcours vers le succès, je t'invite fortement à rejoindre l'Académie des élites. C'est un accompagnement que j'offre à des personnes ambitieuses et sérieuses qui veulent vraiment réussir et qui veulent réussir en offrant un service, en offrant une expertise en ligne. Et si tu veux aller plus loin et vraiment maîtriser ces différents éléments, je te conseille fortement de rejoindre l'Académie des élites. C'est un programme d'accompagnement qui est censé aider les personnes sérieuses et ambitieuses à vraiment convertir leur passion, leur expertise en profit, à lancer un business de coaching, de freelance, de consulting. C'est vraiment un parcours d'accompagnement complet qui te montre comment créer ton offre, comment la positionner sur le marché, comment trouver des clients, comment les convertir de prospects qualifiés en clients, comment les retenir sur le long terme. C'est un accompagnement 360 degrés pour des personnes qui veulent aller au next level avec leur business de consultant, de coaching, de freelance en ligne. On se retrouve au prochain épisode. D'ici là, je te souhaite une excellente journée, une excellente vie. Prends soin de toi. Ok.